Bon, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur sur cette petite interview avec BGP Live Music. Nous sommes aujourd'hui avec Nothing New in Heaven. Salut messieurs, je vais vous demander de vous présenter et puis on va enchaîner sur la suite. Alex, je t'en prie. Salut, du coup, moi c'est Alex, le guitariste compositeur de NNIH, Nothing New in Heaven. Enchanté. Et bonjour à tous et à toutes. Bonjour à toi, bonjour à tous. C'est Simon, au chant dans NNIH. Et ben voilà, c'est fait. Pointure, poids, non? Mensuration. Non, ça c'est pour après, ça. C'est les bloopers, ça. Numéro de carte bleue, c'est à la fin par contre. Là, le coup de la thaïlandaise. Ok, est-ce que vous pourriez un petit peu nous parler donc de votre groupe et de votre projet? Ouais, alors NNIH, c'est un projet qui a plus de 10 ans maintenant. Donc c'est vraiment un vieux truc. J'avais commencé alors à l'initiative donc du projet, j'ai commencé quand j'avais à peu près 17-18 ans et l'objectif c'était vraiment de faire un groupe de death mellow. Je découvrais un petit peu le monde du métal à travers le death mélodique, à travers des groupes qui m'ont vraiment qui m'ont scotché, des groupes comme Children, comme Norther, comme Enzif, comme Winterson. Et j'étais là en mode mais c'est ok, c'est génial, mais je veux faire pareil en fait. Je veux faire pareil. Bien. Sauf que déjà faut le niveau et faut les icônes aussi. Et le souci qui s'est vite auquel j'ai été vite confronté, c'est il y avait la musique, les compos se sont faites tranquillement, progressivement, mais à aucun moment on a réussi à avoir un line-up complet. Et du coup, ça a toujours été un petit projet qui a avancé un petit peu, vraiment pas à pas, mais sans jamais se voir concrétiser, jusqu'à ce que je le mette de côté. Et plus récemment, il y a 2 ou 3 ans, j'ai voulu reprendre le truc pour pas laisser tout ça en plan en fait. Il y avait tellement de boulot qui avait été fait quand même en termes de composition. Donc j'ai commencé à tout réenregistrer. Je me suis dit autant faire ça tout seul chez moi, où je serais tranquille et je serais pas embêté avec les problèmes de zikos à trouver. Mais il me manquait quand même le chant, malheureusement. Et c'est là où Simon est intervenu. Il est intervenu. On s'est rencontrés en Finlande. Il cherchait un groupe, je cherchais un chanteur. Ça s'est vraiment fait comme ça. Au début, il devait simplement poser sa voix sur le chant, poser son chant sur les compos. Et c'est devenu au début, c'était vraiment presque un guest, puis c'est devenu la voix officielle de NNIH et un super pote en plus de ça. Simon? Ouais. Alors oui, voilà. Grosso modo, c'est Alex qui a composé, qui est à l'origine de ce projet. Et oui, donc il m'en parle là en décembre 2019, le jour où on se rencontre en fait. Et je lui dis écoute, moi le chant, je sais à peu près faire. Si tu veux, je peux essayer quoi. Ouais, plutôt bien. Mais je cherchais pas en fait spécialement de groupe, d'autant qu'un projet de ce style-là, en fait, ça fait 20 ans moi que j'attendais, que j'espérais un jour chanter dans un truc comme ça quoi. Et mais ça, voilà, ça fait des années que j'avais abandonné l'idée. Je me disais jamais je vais trouver en fait. Et là je tombe sur Alex qui me dit écoute, je fais un truc un peu à la Norther, à la Winterson et tout. J'ai dit attends, tu te fous de ma gueule, c'est pas possible de faire un truc aussi bon. Et bon, après on revient en France, donc voilà, lui à Reims, moi à Fougères, bien opposé. Et j'écoute et je me dis ouais, ok, c'est bon. Et je lui fais un test. Il me dit vas-y, on part, on fait ça quoi. Et puis voilà, l'aventure a commencé comme ça quoi. On a mis du temps après à enregistrer. On a eu il y a eu des soucis perso et puis pendant le Covid, des difficultés pour se retrouver. Ouais. Pour pouvoir, parce qu'on a quand même une sacrée distance, il y avait des histoires de couvre-feu, machin, tu vois. Et on a réussi à se retrouver pour enregistrer le chant en janvier 2021 du coup. Et ça nous aura pris un peu plus d'1 an pour finaliser l'EP et enfin le sortir quoi.
Il est Voilà. mérité cette EP, hein, après tout ce temps. Comment? Il est mérité cette EP après tout ce temps. Oui, bah, d'autant plus pour Alex, quoi, ça fait des années qu'il attend ça, quoi. Ouais. D'ailleurs, il y a une petite anecdote sur votre rencontre en 2019. Vas-y, Alex. Ouais, bah, cette fameuse rencontre s'est faite à l'issue du. Alors, on est tous les deux des grands fans de Children of Bodom, de FU Children of Bodom. Et le dernier concert de Children qui était programmé en décembre 2019 à Helsinki. Et on y est allé. Enfin, moi, j'y suis allé de mon côté, il y allait de son côté. Et on s'est rencontrés dans un bus à la fin du concert à la fin du dernier concert donc de Children. On commence à papoter un peu et de fil en aiguille, on se rend compte qu'on a vachement de points communs musicaux pour commencer. Et puis à partir de là, on se dit tiens, ça serait pas. Est-ce que c'est pas juste un signe Est-ce que c'est pas le moment de s'y mettre en fait, hein, que je concrétise ce truc-là, que tu concrétises ton rêve aussi, et puis qu'on mette ça ensemble. Et c'est là que tout a commencé. Avec Ouais, la c'est comment quand ça même. va, mais votre histoire a commencé à ce moment-là. Ouais, non, mais c'est C'est assez ça. drôle. Parce que moi, je sors du concert, j'y suis allé tout seul, tu vois, et j'entends des voix françaises à côté de moi, je dis, tiens, bah, du coup, je vais aller leur causer, quoi. Fin de soirée, bon, tu vois, t'es un peu dedans en plus. Et puis, bah, du coup, voilà, on s'est fait un after, et puis après, c'est parti, quoi. Ouais, ça a bien pris. Ouais, un bus près, quoi. Ouais, quelles étaient les chances, quoi. Il fallait qu'on se retrouve dans le même bus, qu'on soit à proximité suffisante pour qu'on s'entende l'un l'autre, enfin surtout Simon, que Simon nous entende, et qu'après avoir causé, ils prennent pas trop pour un connard pour avoir envie de continuer et de se lancer là-dedans. Ouais, bah, ça s'est bien passé. Ça s'est très très bien bricolé. Et du coup, Simon, petite question, ça n'a pas été trop dur pour toi de t'intégrer sur le projet d'Alex, qui du coup, lui, a 10 ans d'histoire avec ça? Ben, c'est sûr que c'est particulier, si tu veux, c'est pas très simple. Après, j'ai donné de ma personne, donné de mon temps, pour pour qu'on arrive à ce premier bébé, si tu veux, quoi. Et, euh, et je me dis, bon, ben voilà, il lui fallait un élément déclencheur, Alex, de toute façon, pour que cette EP sorte. Sinon, il serait sorti il y a bien des années, quoi. Donc, au final, j'arrive à trouver ma place comme il faut. Et puis, on a chacun un peu on bosse un peu chacun de notre côté. On ramène chacun des idées que l'autre n'avait pas forcément. Ou des personnes, quoi, que ce soit, tu vois, pour la finalité de l'EP, ou le presser, ou le mixer, etc. Et en fait, on a beau être que deux, on se fait plutôt une équipe correcte, je pense, pour l'instant, du moins. En tout cas, on en retire une bonne expérience, plutôt satisfaisante concernant le premier EP. On verra par la suite, quoi. Bon, pour l'auditeur, c'est plutôt satisfaisant aussi. Merci, merci beaucoup. Et du coup, sachant que toi, t'es arrivé en tant que chanteur, le chanteur, c'est vraiment un instrument à part. C'est un instrument du groupe, mais est-ce que ça n'a pas été trop dur pour toi de t'imposer auprès d'Alex, ou Alex avait déjà tout conçu et t'avais vraiment juste à te coller sur ses lignes? Ah ouais, il fallait se coller sur ces lignes, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Sur le premier EP, c'était comme ça. Je pense qu'après, voilà, plus ça va aller, plus je vais avoir un peu de marge pour un peu plus aussi moi d'expérience avec sa musique, qu'on puisse trouver un équilibre voilà, qui nous aille parfaitement. Et lui avait déjà les lignes de texte en tête, les lignes de chant en fait, sans forcément voir tous les textes d'ailleurs au départ, mais du coup il fallait se caler là-dessus. Et c'est vrai que c'est pas simple parce que toi quand tu lis un texte, tu dis vas-y, je vais le caler comme ça, on te dit non, c'est pas comme ça, faut le reprendre. Donc tu fais pas la prise 2 fois, tu l'as fait 15 fois, quoi, pour que ce soit cool. Et c'est vrai que physiquement, c'est usant, si tu veux. Physiquement, je parle vraiment au niveau du chant, il y a un moment où tu es là, tu dis, non, mais, au bout de 3 chansons, quand tu reprends tous les phrasés 15 fois, t'en peux plus, quoi. C'est plus fatigant que de faire 2 sets de répète fin d'un concert, de faire 2 sets d'affilée. C'est plus usant, quoi. Mais c'est sur plusieurs jours.
Et après, on a toujours la contrainte du temps. Parce que là pour enregistrer, hein, c'était à l'appart chez Alex. Hein, c'est du DIY, un autre EP. Et voilà, on avait la contrainte du temps. Il fallait que ça avance, il fallait y aller. Donc c'est compliqué, mais bon, au final, on est très content du résultat. Hein. Maintenant, voilà, on espère que ça va toucher des gens aussi comme nous. Ça nous fait plaisir de l'entendre. Mais c'est vrai que c'était vraiment c'était pas évident. Enfin, il y avait j'ai imposé pas mal de contraintes à Simon pour ce premier EP-là au niveau du chant, au niveau des placements, au niveau de tout ça. Mais c'est parce qu'aussi, de mon côté, ça faisait 10 ans que j'avais enfin 10 ans, pas 10 ans, mais ça faisait un moment que j'avais déjà le produit fini en tête. Hein. Et du coup, je savais exactement ce que je voulais. Sans prendre en compte le fait que bah ouais, mais c'est quelqu'un d'autre qui fait le chant en fait. Et puis il arrive avec son truc, son bagage. Ses idées, ses inspirations aussi, ses remarques. Hein. Et au début, c'était pas évident de gérer tout ça. Enfin, j'avais tellement ce truc en tête hein, qui était terminé depuis longtemps que reprendre avec quelque chose de nouveau et des nouvelles idées qu'il amenait qui étaient superbes en plus, hein, mais avec lesquelles j'ai eu du mal à me mettre dedans tout de suite parce que c'était pas ce que j'avais en tête dès le début en fait. Donc ça a été la plus grosse difficulté, mais on a appris à bosser comme ça au début et puis on sait comment ça devra se passer pour la suite. Hein. Ça nous a permis d'avoir un petit peu d'expérience en direct aussi avec ce premier EP. Et bon, c'est pas une bonne façon de fonctionner le fait d'avoir imposé tout ça à Simon et pour les prochains, sera beaucoup plus travail d'équipe. Mais il faut savoir ça aussi concernant cette EP, si tu veux, Fred, c'est que c'est la première fois que ce soit pour Alex ou moi où on est vraiment maître d'une sortie d'un EP, parce que même si on a travaillé dans d'autres projets où il y a eu des sorties, on gérait pas ça en fait. On arrivait, on enregistrait, terminé. Voilà, je sais pas s'il fallait mettre des thunes, on mettait les thunes. Et puis c'était des trucs moins aboutis, je pense. Enfin, en tout cas de mon côté, c'était moins abouti, on s'en foutait un peu. Là, il a fallu qu'on mette les bouchées doubles pour l'enregistrement. C'était une chose, mais après pour tout le reste, c'était tout apprendre en fait sur le tas. C'était pas si évident. D'accord. J'ai une dernière question concernant cette partie-là. C'est du coup, Alex, pendant 10 ans, tu as mûri ton projet. Tu serais pas du genre un peu opiniâtre? Un peu tenace? Oui et non, parce que je l'ai mis de côté pendant un petit moment quand même avant de revenir dessus en puissance, avant d'essayer de revenir dessus en puissance. Mais ce qui m'a aussi motivé pendant toutes les premières années, c'était que j'étais pas tout seul. L'initiative, c'est moi qui étais à l'initiative du projet, mais j'ai souvent eu un ou deux zikos autour de moi avec lesquels on a bossé un peu, que ce soit au niveau de la compo, que ce soit au niveau de tout ça. Donc ça a été assez facile de tenir le truc sur la longueur au début, et pour la première partie en tout cas, et pour la deuxième partie plus courte, bon, il y avait Simon qui était là, et Simon qui était même plus motivé que moi. J'avais l'impression qu'il était plus motivé que moi pour la sortie du truc. Moi, c'était vraiment en mode bon bah j'enregistre, enfin on enregistre, on sort et on passe à autre chose. C'est une page de ma vie de zikos qui pourrait enfin se tourner. Et Simon avait plein d'idées. Enfin, il avait cette motivation que moi j'étais en train de perdre progressivement justement. Donc ça s'est pas mal rééquilibré avec le temps. D'accord. Ouais, bah enfin, Simon avait aussi peut-être l'énergie, la nouvelle énergie que tu avais au fur et à mesure perdue, entre guillemets. C'est exactement ça. Ouais. J'étais plus, tu sais, quand tu commences à faire de la musique quand t'es ado, t'as pas encore de compo, tu veux déjà faire des zéniths. Là, j'étais vraiment plus dans un mood, on fait des compos et puis on balance ça et puis si ça mord c'est bien, si ça mord pas, tant pis. D'accord. Ouais, Alors que Simon, de toute façon, il fallait que ça sorte, il fallait qu'on fasse quelque chose, qu'on laisse une trace, quoi. Voilà, mais quand tu te rappelles, Alex, quoi, on a décidé d'enregistrer le chant du jour au lendemain, en fait, quand on a appris la mort d'Alexis Layo. Ouais, j'imagine. c'est vrai, ouais. Non, mais en fait, c'est parce que c'était compliqué avant ça. Je te dis, il y avait le Covid, mais il y avait aussi des soucis personnels qui faisaient que c'était compliqué, très, très, très compliqué pour se voir, dû à la distance. Hein. Et le temps aussi, quoi. Et du coup, là, j'ai dit, bah, tant pis, on met les soucis de côté, on se démerde, et puis on y va, parce que l'un comme l'autre, je pense que Alex, il avait envie que ça sorte, en fait, sur CD, il avait envie d'avoir un bel objet, un truc propre qui sorte avec
avec ses compos. Moi, j'avais envie de laisser une trace de mon chant, une trace supplémentaire. Il y en a déjà 2-3 parties par là, mais voilà, à un autre niveau, quoi. Un autre délire, dans un autre délire. Et là, je me suis dit, vas-y, on y va. Et Alex, il était, bah voilà, c'était plus, c'était une genre de haine à ce moment-là, quoi, en mode, ça Ouais, va pas. il fallait que ça sorte, tout ça. Ouais, ça ira mieux après, en fait. Et c'est vrai que là, bah, avec, voilà, plus d'un an s'est passé, on a l'objet entre les mains et on est content maintenant. Moi, j'ai hâte qu'on passe au prochain, tu vois. Alors ça fait partie de mes questions justement. Ça, bon, on va enchaîner là-dessus tout de suite. Mais du coup, quel est votre futur sur, on va dire, moyen et long terme suite à la sortie de cette EP? Euh, D'autres EP, d'autres EP, d'autres enregistrements qui sont dans des moods un petit peu différents. On reste sur cette base gros death mellow à l'ancienne, mais les prochains seront. Le premier est assez typé Northern, vraiment au niveau des ambiances de clavier qui sont amenées, surtout au niveau des ambiances de clavier et au niveau du chant que Simon a apporté. Le rythme, enfin c'est un chant qui est très rythmé, qu'on a voulu très rythmé justement. Et le prochain sera plus dans un mood un petit peu pagan, un peu plus pagan, un peu plus à la Enzif. Le troisième plus dans un mood à la Winterson, avec un petit peu plus d'envolée, un peu plus symphonique justement. Et comme j'ai fait partie entre la première période des NNIH et la deuxième période, j'ai fait partie d'un groupe de groove metal dans lequel je tenais la basse. Et ça m'a pas mal amusé. Ça m'a plus amusé que ce que je pensais. Et du coup, il y a d'autres compos qui vont être faites, qui vont ponctuer certains EP et qui seront vraiment dans un mood plus groove pagan mélodique en fait, hein, avec des Groove plus grosses pagan rythmiques et mélodique. moins de. Waouh! Ouais, un petit peu comme ce que tu peux entendre. Alors c'est comme ça que je le présente parce que c'est comme ça que je l'ai en tête, hein, même si c'est pas forcément comme ça qu'on peut l'entendre. Mais les deux chansons en question qui ont été composées, que j'ai composées assez récemment au final et à l'initiative pour cet ancien groupe, cet ancien projet, c'est Sons of Deadwood et Dead or Dying. À la base, c'était une guitare, une basse, un chant, une batterie. Et du coup, il fallait un truc assez punchy, assez efficace, et fallait que ça envoie en fait, hein. Et j'y ai ajouté ces fameuses touches mélodiques, fameuses touches un petit peu pagan, un petit peu Far West, hein, que les personnes qui écouteront le premier EP pourront retrouver du coup sur ces deux chansons-là, qui se distinguent vraiment du reste des chansons. D'accord. Alors ça c'est très marrant que tu parles de Dead or Dying parce qu'en fait cette chanson j'ai direct scotché dessus. Je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que vous connaissez ou vous écoutez Devin Townsend? Un peu, ouais. Ok. Un peu, ouais. La chanson Dead or Dying m'a fait penser à la chanson Van Polka sur son album Synkestra. C'est le Devin Townsend Band, je crois. Ça me fait penser à il y a un petit côté Crazy Circus au niveau de Mmh, l'orchestration. ouais. Et cette chanson m'a beaucoup fait rigoler dans le bon sens du terme, avec justement toutes ces ambiances, avec le côté dynamique, rythmique, avec toute cette orchestration qui va autour, et puis le chant guilleret de Simon par-dessus qui en rajoute une couche. Euh, alors du coup, ça m'emmène à une petite remarque, c'est que globalement, j'ai beaucoup aimé l'EP. Mon seul reproche, que je pense vous allez aussi acquiescer, c'est que en fait c'est très bien, mais cette EP, comme tu dis, il y a deux époques différentes, deux styles différents, et du coup cette EP manque un petit peu de cohérence, ce qui retire rien à la qualité de chacune des chansons, mais ça manque de cohérence. Et du coup, en fait, en l'écoutant, le premier, ça présage plein de bonnes choses. Mais sur le premier EP, c'est dur de vous placer du fait justement d'avoir ces deux types de chansons, de compos.
Ah, on en a pas mal parlé avec Simon de ça, justement. Bah, ouais, Je te laisse y répondre. c'est pas évident. Alex avait envie, en fait, de mettre, grosso modo, un morceau un peu plus groovy par EP, avoir une petite note à chaque fois, qui soit un peu différente du délire initial death mellow à la finlandaise, hein, clairement. Et alors, je sais plus exactement pour quelle raison, et ça s'est goupillé. On en a mis deux sur le premier EP, puis il devrait en avoir une sur le deuxième, et je sais pas s'il y en aura sur le troisième. Enfin, mais c'était pas évident. C'est comme le choix de faire un EP. Beaucoup de personnes nous ont dit, bah ouais, au final, tu mettais trois morceaux de plus, tu faisais un album. Euh, ouais, Alex aimait bien l'idée de faire des EP et puis d'en sortir plus régulièrement. D'avoir, tu vois, on a un projet studio, on n'a pas prévu de concert, donc si on peut sortir un EP par an, ou peut-être un peu plus souvent, ça permettrait de garder un lien avec les gens qui aiment ce qu'on fait. Mhm. Et bon, après on verra bien ce que ça va donner peut-être dans un ou deux EP. Peut-être qu'on changera notre fusil d'épaule et je sais pas. Peut-être qu'on réenregistrera tout et qu'on fera un album et puis un truc à côté, une espèce de compile groovy et un truc Mais death mellow, j'en sais rien. Hein. Pour c'était l'instant, même posé. Pardon. ouais, non, mais on sait pas. Vas-y, Alex. Ben, s'était même posé la question, à savoir on vire les deux chansons groovy et celle qui est déjà prête du deuxième EP. J'en bricole deux autres et on fait un EP uniquement groovy death mellow. Comme ça, on garde cette cohérence que tu as soulignée et ça permet d'avoir vraiment un EP plus facilement, qui est plus facile de se représenter en termes de genre en fait. Et on a tellement, en vrai, on a tellement galéré, on a tellement mis du temps à sortir ce premier EP que pour que ça se mette en place, il aurait fallu que je voulais pas toucher au compo du deuxième EP, donc il aurait fallu ni celle du troisième, pour l'instant. Il aurait fallu que que je recompose deux chansons pour les remplacer. Et en termes de temps, c'était plus possible. Je voulais pas bâcler pour avoir un truc cohérent comme tu le dis. Donc on est on est parti du principe que ça pouvait aussi être très sympa d'avoir un EP, même des EP un petit peu hybrides, pour directement proposer une gamme un petit peu plus variée de ce qu'on propose en fait. Ouais, mais voilà, avoir quelque chose à proposer en tout cas. Et puis sinon, ça voulait dire aussi du temps à composer, mais aussi du temps à enregistrer, reprendre du temps pour enregistrer tout. Donc se recaler, ce qui est assez compliqué quand même, et remixer, etc. Quoi. Donc il serait jamais sorti le P quoi. Enfin, Alors, du coup, là, vous avez deux EP qui sont dans les tiroirs. Vous en êtes où? Pour quand? Quoi? Comment? Euh, euh, bah, on est déjà sur la promo si tu veux du premier, on aimerait bien. ouais. Ouais, mais Alex, il a l'air parti, il a un plan de carrière sur 10 ans, là, donc autant lancer les questions, quoi. Bah, je me rattrape, écoute. Hein. Et ce qu'Alex ne t'a pas dit tout à l'heure quand tu parlais de notre futur, c'est qu'en premier, avant de parler du deuxième EP, c'est qu'on a on a le premier qu'on aimerait promouvoir. Malheureusement, sans concert, c'est assez délicat. Donc, c'est bah, voilà, c'est virtuellement ou avec du bouche à oreille. Et donc ça, c'est en premier parce qu'il faut qu'on se rembourse le premier pour pouvoir financer le deuxième, etc. Et on a aussi un clip qui est en cours, à voir si on est satisfait du résultat, mais on essaie de monter un clip pareil en mode DIY qu'on a fait l'été dernier. Donc c'est deux choses qui prennent beaucoup de temps. Et après ça, cet été, on devrait commencer à bosser plus sérieusement sur le deuxième EP, quoi. Alors je sais pas quand on fera, mais on fera en sorte que ce soit plus rapide. Maintenant qu'on a l'expérience du premier, là où on a galéré, où on a passé vraiment des mois, des fois pour très peu de choses, là on devrait aller beaucoup plus vite. Ce sera vraiment sur l'enregistrement, sur être sûr d'avoir bah, les morceaux qui vont bien, en fait, les textes qui vont bien, et puis après les arrangements, ce sera plus facile aussi. D'accord. Et du coup, le fait de déjà de sortir ce premier EP qui est déjà qui est vraiment pas mal au niveau de l'approche, je tenais à le dire, c'est propre. Au niveau du chant,
particulièrement, je trouve que le chant est bien mixé, le chant est clair. Enfin, globalement, il y a un très bon mix et compagnie. Comment vous avez bossé? Vous avez bossé seul à la maison? Vous avez eu l'aide de quelqu'un? Vous avez enregistré en studio avec des pros? Comment ça s'est passé? Alors, on a tout enregistré maison. Tout a été enregistré chez moi. J'ai enregistré les guitares et j'ai programmé les claviers, j'ai programmé la batterie. Je me suis occupé de tout à ce niveau-là. Simon a enregistré son chant, 4 chansons sur 5 sur Reims. Par manque de temps, il a dû enregistrer la dernière sur Fougères. Mais du coup, on avait une version prémix un petit peu pas dingue. On arrivait vraiment à la limite de nos capacités. Et on a la chance d'avoir rencontré Guillaume Chapacher, qui s'est occupé du mastering et du mix du premier EP, et on espère de la suite aussi, qui nous a fait un truc vraiment monstrueux. Ça a pris du temps, ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris presque un an. Un an pour un master mix de 5 EP, c'est long. Et mais c'est lié au fait que encore une fois, j'avais tellement ce truc en tête, je savais tellement à la seconde près ce que je voulais pour tous les instruments, pour tous les machins, que pareil, j'avais un petit peu de mal à lui laisser de la place pour initier certaines autres choses, même si encore une fois, il a fait un boulot qui est juste monstrueux et il a dépassé de loin les attentes que je pouvais avoir. Et je le remercie encore de dingue. Mais on s'était pas donné de deadline. Ça a été très long. On s'est pas donné de deadline. On sait que pour les prochains, on sait comment ça. On a un peu plus d'expérience. Ça devrait durer beaucoup moins longtemps et ça devrait beaucoup mieux se bricoler. Et donc Guillaume, qui est donc à l'initiative du Gravity Studio Prod sur Besançon, a déjà un groupe de son côté de mélodique, de métal mélodique. Et du coup, je lui ai envoyé un petit peu l'idée de ce que je voulais en termes de prod, en termes de tout ça, un album de Norther. Et il s'est calé là-dessus en faisant sa magie d'ingé son. Il a bien bossé? Il a fait un boulot monstrueux malgré le fait que j'ai dû être un client mais monstrueusement casse-couille en vrai. Parce que une fois que c'est fini, tu te dis peut-être que, mais vraiment sur le coup, même moi je me dis je suis désolé, mais ça, est-ce que tu peux des trucs en plus au niveau de la rythmicité du chant, parce que je voulais vraiment quelque chose de très rythmé. Des fois je le faisais éditer des trucs mais de quelques dixièmes de seconde. Enfin, c'est genre de truc qui doit être insupportable pour un ingé son. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles ça a mis autant de temps. Mais il avait la motivation, il avait le talent aussi de son côté. Et le premier EP a cette patte-là, notamment grâce à lui. Et vraiment, je le remercie encore. Enfin, on le remercie encore. J'espère que le message sera entendu. Sinon, pour la suite, aujourd'hui, donc vous êtes deux individus séparés. Est-ce qu'un jour, vous avez la prévision ou l'espoir de pouvoir faire du concert? Est-ce que c'est dans vos prévisions ou est-ce que pour l'instant vous restez à bosser à la maison et la tournée, c'est pas, enfin une tournée ou quelques concerts, c'est pas dans vos cordes? Pour l'instant, c'est sûr que c'est pas dans nos cordes. C'est du boulot full studio pour l'instant. Après, moi, je te cache pas que dans le fond, j'aimerais beaucoup faire ça. Et les gens à qui j'ai fait écouter le premier EP m'ont souvent demandé est-ce qu'on va pouvoir vous voir, quoi, parce qu'ils ils aiment ça, ils avaient envie de s'en prendre plein la gueule en concert. Bon, n'étant que deux pour l'instant, ça semble compliqué, sans être irréalisable pour autant, mais peut-être qu'un jour on s'y mettra. C'est à voir. Moi, je suis sur un autre projet
un peu du même genre, avec un guitariste qui cherchait un chanteur. Bon, en l'occurrence, on est deux à chanter, avec une nana qui chante avec une voix lyrique. Et le but, là, c'est de faire des concerts. Et le mec, il a tout samplé pour qu'on puisse voilà, jouer avec une seule guitare sur scène. Mais voilà, ça, on est au projet de répète de tout début de compo. Mais là, c'est encore autre chose, quoi. Là, moi, j'aimerais bien, en tout cas, avec NNIH, c'est sûr, aller gueuler sur scène, ça me plairait bien. Toi, Alex, t'en dis quoi? On en a déjà, ouais, on a déjà un petit peu parlé de ça et j'ai tellement galéré pendant longtemps à essayer de trouver des icônes pour mettre en place un truc qui tienne la route que là, l'objectif, c'est vraiment de bourrer de la chanson et de montrer ce qu'on peut faire. Et si, par miracle, il y a des gens qui sont intéressés, t'as un batteur, un bassiste, un autre gratteux, un claviériste éventuellement, qui sont OP et qui se disent, bah, vas-y, j'ai envie d'intégrer le truc et de faire en sorte qu'on puisse monter quelque chose qui puisse se produire sur scène, éventuellement. Mais j'ai pas la motivation de rechercher à former quelque chose, Ouais, à je pense monter un groupe. on va pas chercher des icônes, ça c'est sûr. Ce qui est important là, c'est vraiment qu'on balance du morceau, quoi. On en a fait 5, je pense on est tombé sur quelques personnes qui ont apprécié, ça c'est sûr. Maintenant, on aimerait en toucher plus encore. C'est ça, heureusement qu'on a des grandes familles. Non, mais c'est cool. Et voilà, on espère en toucher davantage. On espère, je te dis, déjà en vendre. On a fait 300 CD. Si on pouvait déjà vendre les 2 tiers, histoire de rentrer dans nos frais, ce serait cool. Ouais. Et puis qu'on puisse continuer justement à en sortir pour voilà, tout ce que Alex a composé depuis le début. Moi, je m'éclate à chanter dessus, qu'on puisse sortir ça, s'amuser. Voilà, peut-être faire un de ces quatre, un clip un peu plus poussé. Et voilà, déjà s'amuser à composer, à sortir du morceau. C'est un premier objectif, ça c'est certain. D'accord. Donc, je sais on peut trouver votre EP sur Bandcamp, qui est dispo à 5 euros, je crois, ou un truc comme ça, à partir de 5 euros. Et Pour la version digitale. la version digitale. Et du coup, la version Digipack, elle est disponible où? Euh, Elle est disponible sur Bandcamp via Facebook. On est en train d'essayer de mettre en place une boutique. Mhm. Donc, il est possible aussi de le solliciter sur Facebook. Et sinon, on a 2 points de vente qui sont respectivement à Reims et à Fougères. Bon, on a aussi à 40 ans maintenant. Ouais. On a une binetterie cousin à 40 ans qui propose le CD, ainsi que le bar Lamy la Fougère, où tu peux trouver en dépôt-vente les CD de NNIH dans des lieux improbables. Mais voilà, on est sur les copains, quoi, la famille. D'accord. Sinon, Euh, un message sur Facebook, et puis pour l'avoir soit se retrouver en vrai quelque part, soit qu'on l'envoie par courrier. Là, tu vois, demain, je vais à Nantes pour un concert, et ben j'en profite, je vais voir des copains d'Alex pour leur ramener des CD. Moi, j'ai des copains aussi à qui je ramène des CD. Voilà. Quand on bouge, on en profite, on emmène les CD, quoi. d'accord. Tu vas voir quoi à Nantes? Nancy Ferrum et Dark Tranquillity. Ah, waouh, 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 ça fait longtemps ça. Ok, bah tu vois, je suis juste à côté de Nantes, mais par contre, j'irai pas. Et je crois que j'ai raté Igor ou qui doit bientôt passer. Je suis bien déçu d'ailleurs, mais bon. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, la tête d'affiche du Hellfest, c'est pour quand? Ah ben, on attend qu'ils nous contactent. Écoute, nous, on a fait le boulot. Hein. Tout qui est disponible sur YouTube. Donc, s'ils viennent pas nous chercher, c'est que vraiment, il y a un manque de motivation de leur côté que je ne comprends pas. Ben, tu sais ce qu'il te reste à faire? On trouve 3 icônes déjà. Ah ouais, en plus. C'est des points de détail, ça, c'est des points de détail. Ok, bah écoutez les gars, c'est bon pour moi. En tout cas, je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. Je vous remercie aussi pour ce bel EP parce que ça fait du bien d'écouter du bon son français comme ça. Ça fait du bien, franchement. Et puis, je vais vous dire merde pour la suite surtout parce que vous le méritez.
Et puis bah, j'espère que les seconds seront aussi bons au niveau du mix et de l'engineering et puis des mélos. Eh ben, merci beaucoup pour ton retour. Merci beaucoup aussi pour le temps que toi tu nous as accordé. Hein, de première interview, attention, c'est c'est ça, c'est le début de la gloire. Hein, ça rigole zéro. Donc merci beaucoup pour ton temps. Merci de t'être investi là, ce soir pour cette interview et puis pour tes retours encore une fois. Et on espère vraiment que la suite qui devrait arriver dans moins longtemps que prévu, maintenant qu'on est un petit peu rodé au niveau du machin, te plaira et plaira aussi à tous ceux qui ont été touchés par le premier EP du coup. Bon, bah, nickel. Yes. Et puis si vous Merci. avez des news, bah, n'hésitez pas à pinguer BGP Music Live pour faire part de vos nouveautés ou de ce qui se passe pour la suite. Ça roule. Merci beaucoup. Ouais. Bon, Avec grand plaisir. On te fera parvenir tout ça. c'est cool. Je vous reprends tout de suite.